Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, comme tout jeudi, nous recevons un invité. Aujourd'hui, Pascal Vieux, entraîneur du RC Villeneuve-les-Maguelones. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour notre ami Michel. Salut Alain. Et bonjour Jérémy. Salut Alain. Bon alors Pascal, cette saison 2013-2014, comment se passe-t-elle au RC Villeneuve-les-Maguelones? Eh bien, bon, on est promu, donc on est champion de première série. Voilà, on monte, on s'est renforcé un petit peu. C'est une saison qui a eu du mal à démarrer. On est à l'heure d'aujourd'hui, on est 7e au classement. Et c'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. On est dans l'apprentissage, on est dans le dur. On manque de régularité. C'est un gros effectif hein? On a un effectif, alors je dirais pas très gros, mais bon, on a quand même une cinquantaine de joueurs. On arrive à présenter, quand l'équipe de joue, on arrive à présenter les deux équipes. Voilà, c'est le niveau là qui est difficile. Parce que bon, depuis le début, on voit quand même qu'en promotion d'honneur, il y a quelques gros morceaux. Des belles équipes de rugby. Est-ce que c'est ça qui est le plus dur à s'adapter? Je pense que on a eu du mal à s'adapter. L'année dernière, on a été très dominant. Surtout devant, on a avancé à chaque match. On est réputé pour avoir un gros paquet d'avant. Oui, c'est ce qu'on nous a entendu dire, que vous aviez un gros paquet d'avant. Et voilà, après l'année dernière, on avait une ligne de 3/4 avec des joueurs intéressants qui ont réussi à faire la différence. Là, cette année, on a du mal à franchir ce palier parce qu'il y a quand même une différence de niveau entre la promotion d'honneur et la première série. Et c'est vrai que... Peut-être une nouvelle recrue, peut-être, que la mayonnaise n'a pas encore pris, peut-être? Et ça commence à prendre, mais bon, ça reste quand même fragile. L'équilibre est quand même fragile. Et tu as une école de rugby, tu es avec qui en école de rugby? Alors, à l'école, on a une école de rugby, l'école de rugby de Villeneuve. Bon, on n'a pas toutes les catégories encore. On a les moins de 9, des moins de 11, des moins de 13. Tout seul, que Villeneuve? Que Villeneuve. Ah, c'est bien ça. Le projet pour la saison prochaine, c'est de monter une équipe de moins de 15 ans. D'accord. Ah, c'est bien, ouais. Et les ambitions pour cette année, qu'est-ce que... Ben là, nous, les objectifs qu'on a fixés aux joueurs, c'est le maintien en promotion d'honneur. Voilà. D'accord, c'est bien, vous êtes déjà joué. Voilà, on va être plus gourmand plus royaliste que le roi. Voilà, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, on monte. Enfin voilà, il y a tout un amalgame qui encore, on a raison de viser que le maintien parce qu'on se rend compte que la poule est difficile. Oui, la poule est difficile. Encore dimanche dernier, on a été surpris à Toch. Pour ma part, désagréable. Tu entraînes avec qui? Avec Elian Bouskari. D'accord, qu'on avait reçu l'année dernière. Oui. Voilà, moi je suis arrivé cette saison. C'est toi qui es arrivé voilà. cette année. C'est moi je suis arrivé. Tu t'occupes des avants ou des trois quarts? Je m'occupe des avants. D'accord. C'est bizarre. J'aurais plutôt dit les trois quarts. Moi, je je préfère les trois quarts. Moi, j'aurais dit trois quarts. Par rapport à l'école de rugby, tu es impliqué un petit peu ou tu t'occupes seulement pour l'instant, je m'occupe exclusivement de la première. Voilà, après, quand il y a besoin, je vais filer la main avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je me concentre... Sachant que tu fais quand même partie des formateurs du comité. Oui, non. Voilà, l'idée, c'est... Enfin, moi, cette année, au départ, j'avais pris une année sabbatique, parce que voilà, j'avais besoin moi j'étais investi depuis très longtemps dans le rugby et j'avais besoin de prendre du recul, de me ressourcer. Et en fait, là cette année, c'est parce qu'à Villeneuve-les-Maguelones, j'ai plein de copains, plein d'amis qui m'ont appelé, qui ont insisté pour que je vienne les aider. Donc au départ, moi j'étais parti sur une démarche de prendre encore une année de plus. Et venir au coup par coup pour leur filer la main. Voilà. Et puis bon, après, je me suis pris au jeu. Donc, pour l'instant, j'interviens que sur le groupe senior. Mais bon, après, quand on aime le rugby, de temps en temps. Mais ça, je suis depuis tout petit dedans. Et là, au niveau de la structure, là, Villeneuve-les-Maguelones, parce qu'avant, tu étais à Tours, c'est ça? Oui, à Tours, oui. Il y a un gros changement ou tu sens que là c'est le gros changement, disons qu'à Tours Rugby, même si même s'ils sont descendus en 4e série, ils sont en 4e série cette année, il y a quand même une grosse école de rugby qui quand même a de très bons résultats, qui commence vraiment à former des joueurs intéressants qui intègrent les grosses équipes. Puis après, il y a des cadets, des juniors. À Villeneuve, on n'en est pas là encore. Ouais, donc ça leur permet d'avoir un vivier de jeunes qui peuvent monter après pour leur équipe première. Quoi. Nous, on n'en est pas là encore.
là, on construit, on va avoir des moins de 15 ans. Et puis bon, après, les objectifs futurs, c'est justement de monter une structure en cadet, une structure junior, pour pouvoir. Justement, après, en parlant de tes joueurs, ils viennent d'où, là, essentiellement? Ils sont issus de Alors, c'est les gens du village? Il y a des joueurs du village qui étaient partis, jouer à Palavas, à Lunel, un peu aux alentours, qui sont revenus au club cette année, qui sont des trentenaires, hein, qui avaient envie de jouer pour le club. Après, il y a des joueurs qui sont arrivés. Enfin voilà, nous, le recrutement, après, c'est. Il y en a quelques-uns qui étaient à Taux aussi. Bon, oui, il y en a quelques-uns qui étaient à Taux, qui étaient déjà. Voilà, c'est plus ou moins des gens qui se connaissaient. Mais c'est du local, quoi. Voilà, ça reste du local, ouais. Il n'y a pas de gros. Vous n'avez pas de retombées d'une ville comme Montpellier avec des étudiants ou tout ça, non? Il n'y a pas de. Si, on a quand même des joueurs qui sont issus de l'école de kiné. De Montpellier. D'accord. On en a 3 ou 4. Des joueurs qui sont peut-être barrés à un certain niveau et qui du coup profitent pour venir jouer chez vous. Oui, voilà. Bon, ça peut servir pour un match. Ouais. Alors, je ne vous cache pas que c'est très utile. Je ne vous cache pas. Par contre, avec tous ces retours, c'est un peu surprenant de vous voir à cette 7e place. C'est vraiment que le niveau de la poule est vraiment relevé? Le niveau de la poule est relevé. Après, nous aussi, on est passé à côté de quelques matchs. Il y a quelques matchs où on aurait pu, il y a 3 semaines, on recevait le Prat Pixelo à la maison. C'est un match qu'on doit largement gagner. Si on est serein, pour une équipe sereine, c'est un match qui a été gagnant. Nous, il manque peut-être un ou deux joueurs clés à des postes clés. Il y a des joueurs qui manquent de confiance. On a des joueurs qui manquent de confiance. Maturité. Pas de maturité, c'est plus de confiance. Voilà, ils ont besoin de réussir une ou deux perfs, de 2 bons matchs pour vraiment se relancer. Mettre dans la tête qu'ils peuvent battre. Honnêtement, moi je pensais, après là, vous avez fait une belle victoire, je crois, contre Lonzac. Donc là, je pensais qu'à Toche, sur la lancée, ça aurait pu faire un résultat positif. Bien, moi aussi, je pensais. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'ampleur du score est surprenante, quoi. Bon, après, il y a aussi le déroulement du match. On prend un carton rouge à la 25e, un carton rouge à la 27e. On se retrouve très vite à 13. Et après, même si. Les cartons, on peut en parler un peu. Honnêtement, pour moi, ça ne méritait pas des rouges. Après, bon, l'arbitre a pris ses responsabilités, hein, on ne peut rien faire, c'est lui qui est seul juge. Moi, personnellement, sur des mêlés relevés, j'ai rarement vu des cartons rouges directs. Oui, ou alors un de chaque côté. Le premier carton rouge, c'est un de chaque côté. D'accord. Voilà, mais sauf qu'il n'y a pas eu de arcade, il n'y a pas eu de nez. Voilà, non, il y a 3 coups qui sont partis, puis terminé. Après, il y a eu un plaquage à retardement dans le jeu, comme on en voit souvent. Là, carton rouge direct, sans avertissement, sans rien, moi je trouve que c'est cher. J'ai pas trop compris. Après, bon. Peut-être que l'arbitre a voulu. Calmer le jeu. Calmer les esprits. Il a du peur que ça devienne un peu tendu. Voilà. Mais bon, enfin, ils ne sont pas réputés pour être des voyous non plus, quand même. Chez eux, c'est toujours difficile. C'est une équipe jeune, mais voilà. Chez eux, ils accrochent. À l'extérieur, ils voyagent pas, mais chez eux. Non, c'est joueurs, ça joue. Ils sont très joueurs. Au match aller, ils nous avaient posé des problèmes. Faut pas croire. Même s'ils étaient déplacés à 19, ils nous avaient posé des problèmes. On avait eu du mal à prendre l'ascendant. On avait pris l'ascendant sur la seconde mi-temps parce que physiquement, on était plus en forme qu'eux. Et voilà, sauf que dimanche, c'est eux qui ont pris l'ascendant sur nous. Puis là, en plus, je pense, cette équipe, ils n'ont pas abdiqué pour encore la 7e place, puisque là, en vous battant, ils reviennent à 6 points, et ils reçoivent Lonzac, qui est en perdition, donc voilà, ils s'accrochent à ce 7e place qui va être... Moi, ce que je dis aux joueurs, on n'est pas, pour moi, il n'y a rien qui est fait, on a encore des matchs importants. Celui de Toche était très important, parce que si on gagnait là-bas, on était quasiment certain de finir 7e. Tu distançais les autres. On avait un petit matelas. Là, le problème, c'est que le matelas, on l'a toujours pas. Bon, là, vous recevez tout ça, vous essayez de faire à 5 points, derrière. Vous avez de quoi vous relancer le week-end prochain. J'espère. Enfin, à la vue du match de dimanche, c'est vrai que je me pose des questions. Maintenant, après, si je dois regarder sur la globalité depuis le début de la saison, je pense que dimanche, normalement, sauf accident, oui, parce que Poussam est une équipe valeureuse, mais malheureusement, ils sont dans le dur depuis le début. C'est compliqué pour eux cette année. Au match aller, on a eu du mal, on a gagné que 10 à 5. Ah, mais ils s'accrochent, ils lâchent rien d'ailleurs. Après, je pense que chaque fois, ils craquent un peu physiquement. On remarquera que tous les derniers de chaque poule, même Luran s'accroche chez eux. Poussam s'accroche chez eux. Tous les derniers de poule s'accrochent. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment mauvaise. C'est qu'ils ont plus ou moins de difficultés, mais ils s'accrochent. Et donc Poussam, bon, ça nous pose des problèmes. En deuxième mi-temps, je pense que vous le verriez avec le paquet d'avant. J'espère, honnêtement, j'espère.
Bon, Et, ben, bon, juste avant, Oui. par rapport à tes trois quarts qui ont été un peu décriés par certains de nos chroniqueurs, Oui. c'était juste de savoir comment ils l'ont pris en fait. Parce que, moi j'avais dit qu'il était interdit de séjour à Villeneuve-les-Bagues. Non, non, pour savoir ce j'ai qu'il en des était potes à exactement. Villeneuve. quoi, Non, si- non, mais c'est vrai que, non, comme tu le disais, c'est vrai que le niveau est monté, et c'est vrai que peut-être qu'ils ne se sont pas mis au diapason non, de ce il y niveau. a certains joueurs qui ont eu du mal. Honnêtement, il y a certains joueurs qui ont encore du mal aujourd'hui. Voilà, c'était juste ça de Après, dire, c'était pas après pour- on est aussi juste numériquement dans les postes de trois quarts, puisqu'on a eu des départs, on a eu des joueurs qui ont arrêté, des joueurs qui sont blessés aussi. Oui, ceux que tu as récupérés n'ont pas le niveau des autres, Et- peut-être. Non, c'est pas ça. Après, Pas voilà, du il niveau. y a toute une question, il y a une mayonnaise aussi à prendre. Puis, Voilà. moi, je pense que nous, on fonctionne beaucoup au mental aussi. D'accord. Il y a, voilà, c'est- Ouais, donc si ça va bien, tout le monde voilà, se tire vers le haut, voilà, et quand ça va pas, tout le monde n'aime là, pas. dimanche, on l'a vu, voilà, dès que c'était dur. Bon, Il n'y a personne Voilà. qui fait Non, ressortir non. le groupe, ouais, d'accord. c'est Bon. peut-être ça qui me manque. Eh bien, écoute, Pascal, on va te souhaiter une bonne fin de saison, en espérant merci. que dimanche, ça se passe bien. J'espère aussi. On te le souhaite. Messieurs, on se retrouve demain. Bon pied, bon oeil. Si tout va bien. Si tout va bien. Ça, Le Allez, transpirez bien sur tous les terrains. À demain. Allez, Ciao, ciao. salut.